Giorgio Mario Bergoglio est né en Argentine le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Ses parents venaient d'Italie. Il grandit dans une famille modeste, simple et croyante. Adolescent, il tombe amoureux d'une fille. Il pense même l'épouser si elle accepte. Mais il sent au fond de lui un appel plus fort, celui de tout donner à Dieu. Seigneur de paix, accueille ton serviteur qui a marché avec courage dans ton amour. Donne-lui ta lumière et ton repos, et ouvre-lui les portes de ton royaume. Avant d'entrer chez les jésuites, il travaille comme videur dans un bar. Il découvre la vie de la rue, avec ses excès, sa violence, ses blessures. À 21 ans, une infection pulmonaire le frappe. Il doit subir l'ablation partielle d'un poumon. Il reste fragile, mais avance avec foi, déjà porté par une force intérieure. Seigneur de paix, accueille ton serviteur qui a marché avec courage dans ton amour. Donne-lui ta lumière et ton repos, et ouvre-lui les portes de ton royaume. En 1958, il entre chez les jésuites. Il aime la littérature, surtout Dostoïevski. Il danse le tango avec passion et garde une grande tendresse pour sa culture. Il est ordonné prêtre en 1969 dans les quartiers pauvres de Buenos Aires. Il devient un pasteur proche des gens, humble, simple, attentif aux plus faibles. Seigneur de paix, accueille ton serviteur qui a marché avec courage dans ton amour. Donne-lui ta lumière et ton repos, et ouvre-lui les portes de ton royaume. En 1992, il devient évêque auxiliaire, puis archevêque de Buenos Aires. En 1998, il refuse les privilèges, vit simplement et prend les transports en commun comme tout le monde. En 2001, il est créé cardinal par Jean-Paul II. Mais il continue de vivre discrètement. Il cuisine lui-même, loge dans un petit appartement et passe ses journées au service des autres. En mars 2013, il est élu pape. Un cardinal lui dit: n'oublie pas les pauvres. Ces mots le marquent profondément. Il pense à François d'Assise et prend ce nom. Il parle d'écologie, de justice et de paix. Il défend les migrants, les malades, les exclus. Il invite l'Église à être plus proche et à marcher avec ceux qui sont tombés.
Il refuse les grands appartements du Vatican. Il vit dans une résidence simple. Il porte des habits sobres et demande qu'on l'appelle simplement François. Le 21 avril 2020, il s'éteint au Vatican à 4h10.